Garde-moi. Je ne sais plus. Je connais par cœur. Bonjour, Isabelle Boulay. Bonjour. On est aux petits oiseaux de vous recevoir aujourd'hui. C'est une expression, hein, c'est une expression québécoise. Ça veut... Non, mais parce que c'est une très belle expression. Ça veut dire qu'on est très content. Non, mais voilà. je le disais pour les gens qui me disent, elle est complètement folle, qu'est-ce qu'elle est en train de dire. Vous nous accompagnez jusqu'à 9h30. On est ravis de vous accueillir. Est-ce que vous êtes contente d'être à Paris? Oui, mon Dieu. C'est quoi la première chose que vous faites quand vous arrivez à Paris? La première chose que je fais, je me remplis les yeux. Sur le trajet de l'aéroport vers mon appartement, je regarde je suis comme une enfant. Comme une première fois, vous arrivez, vous émerveillez. Je sais pas, c'est quelque chose qui me rassure. C'est devenu un peu ma seconde nature. Je vis, je dirais, peut-être un tiers de l'année en France depuis plusieurs années. J'ai cette chance-là, donc... Bon, voilà. Si vous êtes venu là cette fois-ci, c'est pas seulement pour vous remplir les yeux, mais aussi pour nous remplir très agréablement les oreilles, si je puis dire, avec votre grande tournée d'Amérique et de France. Vous serez notamment le 8 mars prochain, dans quelques jours, donc au Grand Rex à Paris, et on en redemande, s'il vous plaît. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit. Rien ne justifie. Usez vos souliers. Usez, l'usurier. Soyez ma muse. Elle vous va hyper bien, cette chanson de Bachung, Osez. Vous êtes comment sur l'échelle du osons, vous, dans la vie? Vous osez quoi? J'ose souvent. Ouais. C'est-à-dire que je pense que ça fait partie du plaisir que d'être capable de se mettre à l'épreuve, d'avoir un peu peur aussi, d'aller vers des choses qui sont pas forcément conventionnelles ou là où on nous attend. Quand on reprend du Bachung, on flippe, on a peur? Très peur, très, très peur, parce que c'est pour moi... C'était pour moi, pour moi, Bachung, il est sur une très, très haute branche. C'est un chanteur de haute voltige. C'est le plus américain des chanteurs français. C'est celui... Il fait partie des hommes de votre vie? Bien, des hommes qui m'ont fait rêver, en tout cas. C'est quelqu'un qui avait une ligne éditoriale. C'est-à-dire qu'il avait une trajectoire qui était admirable. Et c'est difficile d'avoir des carrières comme la sienne, parce que c'est de la variété grand luxe. Il proposait des chansons assez pointues, quand même. Je crois que Valérie est complètement séduite. Est-ce que vous avez enfin terminé ces biographies? Non, pas toutes. Je voulais pas lire trop à propos de lui, parce que je voulais justement le garder dans l'espace du rêve. Donc, j'ai pas tout conclu. Vous en avez combien, en fait? Je dois en avoir... On m'en a offert, mais je crois que j'en ai 6. Et j'ai une BD, j'ai eu plein de cadeaux qui racontent sa vie, qu'il raconte lui. Et puis il y a cet album, donc Les Chevaux du Plaisir, vous reprenez du Bachung. Alors, Bachung, un des hommes de votre vie, Jean-Paul Belmondo aussi, un des hommes de votre vie. Il paraît que vous êtes tombée amoureuse de lui très très jeune, à l'âge de 2 ans. Oui, j'avais 2 ans quand je l'ai vu la première fois à la télé. Et mes parents avaient un bar et un restaurant, et mon père, je regardais les films et tout, et puis j'avais vu Jean-Paul Belmondo, qu'on appelait Bébel. Et quand j'ai eu 4 ans, j'ai demandé à mon père si... il m'a dit, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? J'ai dit, j'aimerais bien que Jean-Paul Belmondo vienne à mon anniversaire. Mais pas très loin de chez moi, pour la petite histoire, c'est qu'il y avait un hôtel qui s'appelait l'Hôtel Beau-Rivage, avec la plage Beau-Rivage. Mais ça, c'était à 80 km de mon village, mais c'était pas du tout à Nice, hein, c'était à Sainte-Anne-des-Monts. Et moi, je pensais que tous les artistes français qui étaient sur le Paris Match, ils étaient à l'hôtel Beau-Rivage, à 80 km de chez moi. Donc, j'étais très déçue il n'est pas venu de ne pas voir Jean-Paul Belmondo. Il paraît même que vous faites la tête sur votre photo d'anniversaire. Oui, parce qu'il n'est pas venu. Parce qu'il n'était pas là. C'est trop mignon. Nathalie. Vous avez bien les Français, ou alors je me trompe? Est-ce que vous avez demandé Éric Dupond-Moretti au Père Noël? Cette fois-ci, c'est plus l'anniversaire. Non, en fait, je le...
je le connaissais de réputation, mais je l'avais jamais rencontré, Éric Dupond-Moretti. Non. C'est votre compagnon, on peut le dire pour ceux Oui. qui le savent. Parce que, rien n'échappe à Nathalie Saint-Cric quand on va dans le champ politique. Mais c'est la spécialiste. C'est quand même. vrai. Mais c'est vrai cette histoire de CD qu'il vous a découverte en écoutant un CD qui était coincé dans son autoradio? C'est-à-dire que Non, mais c'est pas vrai. C'est vrai il a un vieux Toyota, en fait, un vieux camion Toyota. Et en fait, les amis qui me l'ont présenté étaient montés avec lui dans sa voiture et ils lui ont dit « Ah, mais t'écoutes Isabelle Boulay. » Alors, il dit « Ben, j'ai pas trop le choix de l'écouter parce que le CD est coincé dans le lecteur CD. » Il est toujours là, d'ailleurs. Ouais. C'est la méthode assimile, Nathalie? Ah oui. Et qu'est-ce qu'il écoute, lui, en dehors de ça, quand vous n'écoutez pas dans la voiture, je veux dire. Oh mon Dieu, il écoute beaucoup de variétés italiennes, Mia Martini. On a beaucoup écouté ensemble l'album de Claudio Capeo où il reprend plein de chansons en italien. c'est ses un origines, très beau un peu. disque. Ouais, mais de la chanson française, il aime beaucoup Brel, il aime beaucoup Brassens, c'est Ferré. On a un peu les mêmes goûts. Hein. La variété tombe française, bien. la variété italienne. Isabelle Boulay, vous êtes avec nous pour parler de votre album Les Chevaux du plaisir. Vous êtes avec nous jusqu'à 9h30. On revient tout de suite, ne bougez pas.